Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence en ligne Julie Solutions. Et oui, on reste mobilisé pendant cette période très particulière du confinement. On essaye de vous proposer des conférences en ligne, d'informations, des formations. Et aujourd'hui, donc, un aperçu de cette nouvelle version logicielle qui vous arrivera très bientôt. Bon, évidemment, elle sera diffusée après le confinement, hein, une fois que l'activité aura repris un petit peu. Donc, je vais m'évertuer à vous montrer toutes ces nouvelles fonctionnalités qui seront incluses dans cette mise à jour du logiciel. Évidemment, avant de commencer, une petite pensée à tous les professionnels de santé actuellement en activité, hein, les chirurgiens-dentistes qui prennent les urgences ainsi que, évidemment, les dentistes régulateurs. Hein. Petit pensée à eux, hein, qui fournissent un très gros travail dans des conditions très particulières. Voilà, donc je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de cette nouvelle version et nous terminerons cette petite session par des questions-réponses et je répondrai du coup à toutes les questions que vous voulez. Donc commençons tout de suite. Alors, hop, donc, petit contenu tout de même de la version. Comme vous pouvez le voir, dans les nouvelles fonctionnalités que vous pourrez avoir lors de la mise à jour de votre logiciel sont les suivantes. Vous aurez donc une gestion des notes de facturation de la CCM directement depuis la saisie du logiciel, une révision des fenêtres d'édition des devis, la possibilité d'intégrer la signature du praticien dans le nouveau devis réglementaire, également l'amélioration de la gestion du suivi du tiers payant, la possibilité d'éditer le formulaire APECS, le fameux formulaire pour les patients souffrant de handicap, qui permet de justifier de l'application des majorations, et également diverses modifications du logiciel que j'énumérerai à la fin. Commençons tout de suite, à vrai dire. On va d'abord parler de la nouvelle gestion de la facturation, donc des notes de facturation, de la nomenclature CCAM, qui sera donc disponible dès la saisie. Évidemment, je vais vous montrer quelques indicateurs et après, je vous montrerai directement dans le logiciel comment ça se passe. Mais ce qui va nous intéresser là, en fait, c'est que maintenant, votre logiciel, pour chacun des actes de la CCAM, en fait, il va vous indiquer si le tarif de l'acte est opposable, si le tarif est libre, donc vous pouvez pratiquer des dépassements dessus, si l'acte est donc plafonné, on le sait maintenant, les actes de prothèse sont plafonnés, en tout cas certains, et enfin, si l'acte est non remboursable, à savoir qu'évidemment, vous pouvez pratiquer la tarification que vous voulez, mais qu'il n'y a pas de base sécu remboursable pour le patient. Donc ça, ce seront donc les 4 indicateurs que vous verrez en plus dans les tuiles d'acte de votre logiciel. Mais également, vous allez pouvoir jouer sur ces indicateurs dans certaines situations en fait qui sont conditionnées par les notes de facturation CCAM. Je vous donnerai quelques exemples concrets ensuite. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est que le logiciel, en fait, il va gérer 3 types de notes de facturation. Il va gérer la première note de facturation, qui est donc la note dite pour les actes effectués sur temps non reconstituables durablement, hein, les actes de couronne, par exemple. Également, lorsque la facturation d'un acte est spécifique, en fonction de la nature de la note de facturation CCAM. Et enfin, si l'acte est soumis à la règle des remboursements exceptionnels, de la même façon, hein, qui est liée de la même façon à une note de facturation CCAM. Et donc, ces 3 informations de notes de facturation spécifiques, vous allez pouvoir les consulter. Vous avez un petit point d'interrogation ici, et en passant votre curseur, je vous montrerai ensuite, vous pouvez consulter en fait la note de facturation que vous appliquez ou non. Et si vous l'appliquez ou pas, ça va changer tout simplement l'indicateur d'opposabilité ou par exemple d'acte non remboursable directement sur l'acte, et ce, dès la saisie. Donc en fait,
Maintenant, on sait un petit peu quels sont les indicateurs. Ce qui va nous intéresser, c'est comment ça se passe directement en fait dans le logiciel. Dans le logiciel, c'est bien simple. À vrai dire, donc tous les actes de la CCM sont concernés par ces indicateurs. Et par exemple, là, j'ai pris l'application du vernis fluoré. Et cet acte-là, en fait, il est donc soumis à une règle de facturation. Comme on peut le voir, la prise en charge est donc limitée aux enfants de leur 6e à leur 10e anniversaire présentant un risque carrière individuel élevé ou sur 2 arcades et donc 2 fois par an maximum. Et en fait, avant cette évolution du logiciel, eh bien, la pratique, c'était d'avoir 2 actes. Un acte vernis fluoré remboursable et un acte de vernis fluoré non remboursable. Grâce à cette fonctionnalité, eh bien, vous n'avez plus qu'à conserver un seul de ces 2 actes et c'est dans la saisie que vous allez pouvoir indiquer si l'acte est remboursable ou non. Tout simplement, en fait, à droite de la facture, vous avez un indicateur, comme je vous l'indiquais, donc ici opposable et ici non remboursable. Et vous avez donc la note de facturation. En passant le curseur par-dessus, on a la note de facturation qui nous indique en gros le contexte de facturation et si vous appliquez ou non. Et donc, si vous cochez ou décochez cette case, eh bien l'acte passe en non remboursable ou opposable. Et à ce moment-là, donc vous pouvez pratiquer la tarification qui vous convient lorsque l'acte est non remboursable. Et là, lorsqu'il est opposable, évidemment, il revient à la tarification de la base sécu de l'acte. Et ce, en fait, lors de la validation de votre acte, eh bien, ça va passer directement dans l'historique médical en appliquant eh bien, la cause de dépassement nécessaire pour la facturation derrière. Alors, voilà pour l'exemple. Eh bien, voyons comment ça se passe directement dans le logiciel, du coup. Eh bien, voilà, je suis donc devant Julie. Je vais m'appliquer à insérer des actes. Donc, je vais passer directement dans les soins. Je vais me mettre en saisie. Et donc, en saisie, eh bien, déjà, rien que pour l'exemple, si je sélectionne une localisation dentaire, je vais appliquer un acte de restauration. On voit directement ici que l'acte eh bien, est opposable. Votre indicateur, en fait, va s'afficher directement à droite de la tarification de l'acte. Cet acte de restauration, qui est le code HBMD 058, celui-là, en fait, il n'a pas de note de facturation spécifique qui vous permet de le passer directement en non remboursable ou non. Il est forcément opposable, forcément remboursable, donc il n'y a pas de note de facturation spécifique. Cela dit, évidemment, si par exemple, je reviens à mon vernis fluoré, on voit que lorsque je le saisis, automatiquement, il m'indique que l'acte est donc non remboursable au montant que j'ai indiqué. Sauf que voilà, si je passe mon curseur ici, je vois que la note de facturation CCAM eh bien, me permet de facturer, enfin l'acte devient remboursable dans certaines situations. Et donc, si je veux passer l'acte en remboursable, je vais simplement cocher cette case ou la décocher. Et cette règle-là, elle est valable pour tous les actes. Par exemple, je vais sélectionner un détartrage, le détartrage de la même façon. Il est remboursable, alors comme on le voit, un détartrage complet, donc doit être facturé par période de 6 mois. Et donc, je peux le rendre de la même façon non remboursable si, par exemple, c'est le troisième détartrage. Alors, c'est le troisième détartrage qui est non remboursable sur la main. Également, cette règle-là, elle va s'appliquer, par exemple, à la pose de couronne. Je vais chercher, par exemple, une cotation de couronne type, à savoir un illecor, ma pose de couronne transitoire et ma couronne définitive. Je vais sélectionner ma localisation et je vais faire une couronne céramo-métallique. On voit de la même façon que nous avons ici, alors comme avant, évidemment, nous avons toujours le panier de soins qui s'affiche, le panier de soins en fonction du matériau sélectionné. Également, vous avez donc le fameux indicateur. Alors, pour le coup, nous sommes sur un acte 100% santé, donc une couronne céramo-métallique sur la dent 21. Cet acte est bien plafonné, donc j'ai bien mon plafond P. Et également, eh bien, j'ai ma fameuse note de facturation. Alors, cet acte-là, lorsqu'on passe le curseur dessus, eh bien, il nous dit que, évidemment, la couronne dentaire fixée dentoportée
quand la dent ne peut être reconstituée d'une façon durable par une obturation. Et donc, si la dent est reconstituable, et donc que je ne respecte pas cela, eh bien l'acte devient LR. Et donc, je peux également pratiquer la tarification qui me convient. Comme vous pouvez le voir, lorsque également je passe de l'acte plafonné avec un panier de soins, lorsque je coche ma case NRD, il devient non remboursable et le panier de soins disparaît. Cela aura évidemment un impact, par exemple, dans les propositions d'informations d'alternatives thérapeutiques dans le nouveau devis réglementaire. Un acte non remboursable, eh bien, ne dispose pas d'alternative. Je reviendrai sur ce point plus tard. Donc, voilà les notions. Vous avez, alors, évidemment, cette gestion des notes de facturation s'applique à tout un tas d'actes. Par exemple, les retraits couronnes ou la pose d'implant. Je sélectionne ma localisation dentaire. Pour autre exemple, je vais faire une pose d'implant. Donc, on voit l'état avant même la saisie des différents actes. Donc, par exemple, ma couronne implantoportée, elle est remboursable avec un tarif libre, donc je peux pratiquer le dépassement que je souhaite. Également, ma pose d'implant, eh bien, elle est non remboursable. Bon, évidemment, mes tarifs ne sont pas paramétrés. Cela dit, si jamais le patient, eh bien, cet acte, on voit dans la note de facturation que la prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires, par exemple, multipliée à une maladie rare, ou pour les séquelles d'une tumeur, de la cavité buccale ou des maxillaires, eh bien, cet acte devient remboursable. Eh bien, c'est simple. En fonction du cas de mon patient, eh bien, je vais pouvoir jouer directement sur cette note de facturation et le passer directement en remboursable ici même. Et je n'ai pas à avoir un second acte remboursable ou non, ou alors modifier mon paramétrage, etc. Tout cela se passe directement dès la saisie et vous voyez en permanence, en fait, les indicateurs qui vous indiquent eh bien, si l'acte est remboursable ou non. Et évidemment, si je valide ma saisie, dans mon historique médical, par exemple, eh bien, on peut voir. Alors, l'indication, lorsqu'un acte est non remboursable, on voit que la date est rouge. Vous devez connaître cet indicateur dans votre logiciel. Eh bien, on voit que j'ai passé ma pose d'implant en remboursable, ce qui fait que du coup, la date, bon, elle est noire. Si je vais regarder le détail de mon acte, dans les montants, eh bien, la cause de dépassement est bien passée en ED. Et évidemment, si je vais établir ma feuille de soins, mon acte va apparaître sur ma feuille de soins, alors qu'un acte non remboursable, eh bien, n'apparaîtra pas, évidemment. Donc voilà, j'ai bien tous mes actes sur ma feuille de soins. On voit également que la notion de remboursement exceptionnel, alors là, c'est très particulier, très technique concernant la nomenclature CCAM. Le remboursement exceptionnel, c'est un paramètre CCAM directement associé à l'acte et automatiquement géré lorsque j'indique que mon acte est remboursable au niveau du système de saisie. Donc voilà, vous allez pouvoir modifier directement votre prise en charge, l'indicateur de prise en charge directement depuis la saisie. Et donc, c'est une évolution du logiciel que vous pourrez avoir dès la mise à jour de votre logiciel. Donc, un second exemple, oui, comme je vous parlais tout à l'heure de la note de facturation pour une couronne, l'acte est NRD. Lorsqu'il est effectué sur une dent reconstituable, il perd son panier de soins et il devient non remboursable. Donc voilà pour les évolutions de la saisie. Nous allons passer à une seconde évolution dans cette mise à jour. Eh bien, nous avons un petit peu revu le module de devis dans lequel vous avez quelques évolutions notables, à savoir, dans un premier temps, attention, on sait que c'est un peu particulier. Lorsque j'ouvre un devis, eh bien, l'interface qui est ici, le positionnement des boutons, tout simplement, a été revu, il a été rationalisé. À savoir, en gros, vous avez dans la première partie qui est ici, en fait, tous les boutons qui correspondent aux actes qui sont contenus dans le devis, dans la proposition, en fait.
Vous avez également tous les autres boutons qui sont regroupés dans la section proposition, qui elles en fait vont jouer sur en fait la proposition, l'intitulé, la création de proposition ou de dupliquer ou même supprimer la proposition. Et donc ces fonctionnalités sont donc maintenant séparées dans deux sections distinctes afin que ce soit plus cohérent en ergonomie. Donc ça, c'est une première fonctionnalité. Cela dit, évidemment, parce que j'ai ouvert ma fenêtre de devis, eh bien, vous avez pu voir qu'elle a également été modifiée. Eh bien, c'est normal, parce que vous avez donc une fonctionnalité qui était très attendue, qui a été beaucoup demandée. Bien évidemment, c'est la fonctionnalité de la possibilité de déterminer des intitulés de devis. Alors, comment ça se passe? Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai tout un tas de devis qui ont été générés. On peut voir que j'ai noté, en fait, j'ai donné des intitulés à certains de mes devis. Comment va fonctionner cette fonction? Bien, par exemple, je crée un nouveau devis. Donc, dans mon système de saisie, je vais poser une couronne, par exemple. Donc, je vais faire ma couronne. Donc, j'avais sur la dent 11, je vais faire une couronne céramo-céramique. Très bien. Donc, voilà pour ma proposition. Je valide ma proposition, enfin ma saisie, pardon. Et donc, lorsque je vais enregistrer ma saisie, je vais avoir une fenêtre qui va me permettre de définir l'intitulé de mon devis. Elle est ici. Comme vous pouvez le voir, donc, je viens de générer un devis à la date du jour. Mon devis, eh bien, il est généré et j'ai donc une fenêtre qui me permet de définir l'intitulé. Donc, j'ai fait une couronne céramo-céramique sur la dent 11. Je peux donc définir un intitulé sur le devis, mais également un intitulé directement sur la proposition également. C'est-à-dire que si vous multipliez les propositions, donc on en parle jusqu'à 4, vous pouvez définir un intitulé spécifique à la proposition. Alors là, en l'occurrence, je n'en ai qu'une, donc je n'ai pas besoin de le faire. Donc, je vais enregistrer. Alors, évidemment, avant d'enregistrer, j'attire votre attention également sur cette fonctionnalité-là qui permet automatiquement d'afficher cette fenêtre lorsque vous créez un nouveau devis. C'est-à-dire que là, comme vous avez pu le voir, j'ai saisi mes actes, j'ai validé ma saisie et à ce moment-là, cette fenêtre est apparue directement. Vous pouvez désactiver cette option et vous dire je ne veux pas que ces fenêtres apparaissent en permanence. À chaque fois que je crée un nouveau devis, je préfère l'ouvrir de moi-même et je vous montrerai comment faire. Donc, je vais désactiver cette option et je vais enregistrer. Donc là, mon devis, eh bien, en fait, l'intitulé a été défini. Si jamais je veux modifier cet intitulé, ou si même je veux tout simplement donner un nom à mon devis, si cette fenêtre ne s'est pas ouverte, c'est qu'on a vu à l'instant, eh bien j'ai ici le bouton renommer dans la section proposition. J'appuie dessus et en fait c'est simple, la fenêtre va se réouvrir. Je peux modifier le contenu. Donc là, j'ai indiqué le nom de mon devis et je vais pouvoir continuer mon impression. J'appuie sur imprimer et j'appuie sur imprimer. Donc, dans cette fenêtre, on va également avoir une évolution concernant le devis réglementaire 2020. Alors, nous avons eu des remontées concernant, par exemple, la possibilité d'ajouter du texte à ce devis réglementaire. Alors, nous avons la possibilité maintenant, alors lorsque je sélectionne le devis 2020, eh bien, j'ai un encart maintenant qui me permet de définir un texte qui va se situer en dessous du tableau de devis. Par exemple, un texte type. Alors, ce texte type que vous allez pouvoir intégrer à votre devis réglementaire, eh bien, il sera sauvegardé. C'est-à-dire qu'il s'appliquera à tous vos devis. Vous pouvez créer un texte, disons, générique que vous pouvez appliquer ici, dans cet encart, et il s'appliquera en fait à tous les devis que vous allez imprimer. Ce texte sera donc sauvegardé en permanence. Si vous le modifiez, il sera de nouveau sauvegardé. Donc, si vous enlevez une mention ou quoi, ou qu'est-ce, il ne faut pas oublier de la remettre si jamais, eh bien, c'est le texte type que vous modifiez. Donc, par exemple, je vais ajouter un texte type concernant les règlements de ce devis.
et je vais générer mon devis. Mon document va arriver. Voilà. Donc, mon devis, il est là. Alors, il y a différentes également évolutions de mise en page concernant ce devis réglementaire. Hein. Nous avons revu tout un tas de choses. Alors, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, le devis, il se présente comme on le connaît. Nous avons la proposition de devis et des informations alternatives. En dessous, entre l'encart de l'information alternative et les signatures, vous avez le fameux texte type que j'ai noté, que vous pourrez donc ajouter à votre devis, ajouter les mentions que vous souhaitez en fonction de votre activité, ainsi que ça puisse apparaître tout simplement sur le document. Donc ça, c'est une première évolution concernant le devis réglementaire. Et nous avons également ajouté la possibilité pour ce devis, eh bien, d'ajouter la signature, une image de votre signature. Alors, comment ça va se passer? Alors, hop, je vais quand même rapidement revenir sur mes fonctionnalités. Donc, on a vu l'ergonomie. Ça, ce sont donc les intitulés de devis qu'on a vu également ensemble. Donc, j'ai indiqué un nom à mon devis. Je peux indiquer le nom à mes propositions. Et tout cela se reporte évidemment dans le module de devis, mais également dans le devis par la bouche. Hein. Vous avez également tous les intitulés de devis qui vont se reporter. Si je me mets dans le devis ici, dans ma liste, j'aurai évidemment en fait les différents noms des devis que j'aurais donnés à mes différents devis dans la liste. Également, donc comme je vous le disais, nous avons ce fameux texte que vous pouvez ajouter à votre devis réglementaire, mais également la possibilité d'intégrer la signature. Alors, comment intégrer la signature dans votre devis réglementaire? Alors, ce sont des remontées qui nous ont été effectuées effectivement lorsque vous transmettez ce document par mail à votre patient qui veut le transmettre à sa mutuelle. Certaines mutuelles exigent que ce document soit signé. Afin de faire en sorte que vous n'ayez pas évidemment à imprimer le document, dans votre logiciel, dans le menu utilitaire puis options, dans l'onglet impression ici, vous avez en fait la possibilité d'intégrer donc la signature du praticien, du cabinet 1 par exemple. Donc je vais appuyer sur le bouton configurer et je vais aller chercher par exemple ma signature que j'ai stockée. Alors c'est un fichier image que vous avez soit scanné, soit que vous avez fait vous-même sur un logiciel de dessin par exemple. Donc du coup, si je cherche une signature, voilà, elle est ici. Ma signature, je vais l'intégrer tout simplement et l'enregistrer. Et du coup, si j'établis mon devis, la signature, elle va s'intégrer directement dans mon document. Donc j'aurai directement ici la signature. Et du coup, lorsque je vais envoyer ce document par mail, donc j'appuie, là j'ai renseigné l'adresse mail de mon patient, je vais appuyer sur ce bouton-ci. Ça va automatiquement me lancer mon logiciel de messagerie et le document qui sera donc en pièce jointe aura la signature tout simplement. Donc, plus besoin d'imprimer. Vous avez directement ici le devis en pièce jointe et donc la signature apparaît sur le document. Voilà. Vous n'avez plus à vous casser la tête à imprimer le document, le signer puis le remettre. Vous pouvez directement le transmettre au patient par mail. Le patient pourra faire traiter ce document par sa mutuelle en toute simplicité. Donc voilà, concernant les évolutions
du devis. Nous avons également d'autres évolutions concernant le module de gestion du tiers payant, en fonction également des remontées et des demandes qui nous ont été effectuées. Alors, il y a deux évolutions notoires. La première, eh bien, c'est la possibilité, lorsque, par exemple, je vais en gestion sur tiers payant, bien, en fait, je vais avoir une première fonctionnalité qui va me permettre de filtrer, eh bien, par exemple, les virements. Par exemple, vous ne voulez ne faire apparaître que les virements non validés. Eh bien, ici, vous avez maintenant un filtre. Ce filtre, c'est un petit menu déroulant qui vous permet d'afficher que les actes, que les virements non validés. Donc, je vais appuyer dessus et hop, automatiquement, je n'ai que les virements non validés qui s'affichent. Ou alors, tous les virements. Voilà. Donc ça, c'est une première évolution qui nous permet d'avoir plus simplement, voire plus simplement les virements non validés en attente. Également, autre évolution, alors je vais établir une feuille de soins électronique, enfin non, je vais établir une feuille de soins sur laquelle je vais faire du tiers payant. On va se faire un petit scénario. Donc par exemple, sur mon patient, eh bien, je vais lui faire, je vois qu'il a plein d'actes déjà, je vais les supprimer avant toute chose. Hop. Tac. Donc, je vais effectuer un détartrage à mon patient et je vais appliquer du tiers payant sur ce détartrage. Par exemple, moi, je vais faire un détartrage toute la bouche, voilà, très bien. Hop. Très bien. Et j'ai activé également, dans l'onglet tiers payant du patient, eh bien, le tiers payant sur la part obligatoire. Je vais établir ma feuille de soins. Bon, je ne vais pas établir, je ne vais pas générer des feuilles de soins électroniques. Je vais faire une feuille de soins papier. Je vais la valider. Et donc, étant donné que là, j'établis une feuille de soins, une facture qui contient du tiers payant, eh bien, je vais retrouver évidemment cette part de tiers payant dans mon module de gestion. Voilà, donc j'ai 20,24 € en tiers payant. Hop. Donc là, j'ai effectué mon tiers payant, sauf que voilà, dans certaines situations, eh bien, aucun retour de tiers payant ne vous est adressé, la mutuelle ou même la caisse n'a pas émis de retour de tiers payant, ce qui fait que, eh bien, la seule façon que vous avez à valider ce montant en tiers payant dans votre comptabilité, eh bien, c'est de forcer, eh bien, ce montant de la facture. Alors déjà, évidemment, on n'a aucun virement qui va correspondre à ce tiers payant parce que je n'ai pas reçu de retour concernant ce tiers payant. Eh bien, je vais devoir le valider dans les factures. Donc là, on voit ici que j'ai mon tiers payant de mon détartrage qui est en cours et je ne recevrai, ça fait 3 semaines, disons, que j'attends mon retour, je n'ai toujours pas de retour. Il va bien falloir que je rentre ce tiers payant dans ma comptabilité, sachant que j'ai déjà été réglé. C'est-à-dire que sur le compte bancaire, j'ai bien reçu le tiers payant. Donc, je dois forcer eh bien, ce montant en comptabilité. Pour cela, j'ouvre ma facture, évidemment, et je vais pouvoir donc forcer à encaisser. Et justement, nous avons revu un petit peu cette fenêtre qui vous permet maintenant en fait, de définir une date. Effectivement, dans le fonctionnement précédent, eh bien, vous forciez la validation de la facture à la date du jour. Sauf que voilà, eh bien, en comptabilité, enfin, vous n'avez pas perçu forcément eh bien, le tiers payant le jour même où vous validez, mais peut-être avant, eh bien, vous pouvez maintenant le modifier. Donc, je n'ai pas été réglé le 7, mais plutôt le 2. Et en plus, vous pouvez maintenant modifier le montant, car effectivement, il est toujours possible que l'organisme qui règle cela eh bien, puisse se tromper et ne pas vous régler totalement le montant. Et à ce moment-là, en fait, vous pouvez modifier cela si sur votre compte bancaire, eh bien, la somme perçue ne correspond pas au montant attendu, tout simplement. Donc,
la caisse ne m'a réglé en fin de compte que 15 € sur le montant attendu et je vais forcer cela en comptabilité. Étant donné que le montant réglé ne correspond pas au montant attendu, eh bien, j'ai 5,24 € toujours de dû et donc ma facture est en anomalie. Ça me permet également de visualiser bien, les factures qui sont en erreur, disons, de paiement. Également, vous avez la possibilité maintenant d'inscrire ce litige directement dans la fiche du patient en appuyant ici sur le bouton « Inscrire un litige ». Je vais appuyer dessus. Donc maintenant, ma facture, elle est en anomalie. On va aller vérifier la comptabilité et on va aller vérifier la fiche du patient. Bah déjà, évidemment, la fiche du patient, je suis déjà dessus, donc c'est assez simple. Je vais donc aller dans les soins. On voit qu'on a donc une ligne de litige tiers payant. Si je fais un clic droit dessus, en note, j'ai tout le détail en fait de la facture. Qu'est-ce qui a été payé et qu'est-ce qui était attendu. Enfin, le montant qui était attendu. Et la date à laquelle j'ai effectué le litige. Également, on a vu tout à l'heure, lorsque j'ai validé mon suivi tiers payant, eh bien, j'ai mis la date du 2, il me semble. Donc, si je retourne dans le brouillard, en théorie, à la date du 2, je devrais avoir un règlement. Voilà, c'est ça, il est là. Le règlement tiers payant manuel, si je l'ouvre, eh bien, ce sont les 15 € que j'ai indiqués lors de la validation de mon tiers payant. Donc, maintenant, vous avez la possibilité de modifier, en fait, de valider manuellement certains montants de certaines factures qui n'ont pas reçu, de retour. En modifiant évidemment le montant. Donc, voilà pour les évolutions du module de gestion du tiers payant. Donc, ça, c'est pour le forçage à encaisser. Ici, c'est pour l'inscription du litige en fiche. Et nous allons passer au formulaire APECS. Le formulaire APECS, qui est donc maintenant intégré directement au logiciel, vous pouvez y accéder en fait depuis la fiche du patient en vous plaçant dans le bouton antécédent, puis formulaire APECS. C'est bien simple, c'est un formulaire, en fait c'est exactement le même formulaire qui a été édité lors de l'article 3 de la Convention. Alors, en fait, quel est l'objet de ce formulaire? Tout simplement, eh bien, les règles, disons, qui vous permettent de justifier de l'application du supplément pour patients handicapés, changent. C'est-à-dire qu'avant, vous deviez vous reposer sur la présentation de documents administratifs spécifiques. Hein. Les patients ont des cartes PCH, AEH, qui vous permettaient de justifier, en cas de présentation de ces documents, eh bien, de l'application de ce supplément. Sauf que voilà, maintenant les règles ont changé, les règles changent et maintenant le justificatif ne se repose plus que sur ce formulaire. Et donc, vous devez remplir ce formulaire à l'issue de la séance, à l'issue de chacune des séances d'ailleurs, et donc en fonction des cases cochées qui correspondent à des adaptations à des prises en charge en fonction de certains domaines, le fait d'historiser ces indicateurs dans la fiche du patient, ça vous permet de justifier de l'application de certaines majorations en cas de contrôle, tout simplement. Alors, comment ça se passe en fait, vous n'avez qu'à cocher qu'une des cases d'un seul des domaines pour justifier l'application, à vrai dire, de ce supplément. Donc, en gros, si je n'ai que, par exemple, dans un seul des domaines, une application modérée ou majeure, une adaptation modérée ou majeure, ça suffit à appliquer le supplément. Donc là, par exemple, pour mon patient, disons que c'est un patient souffrant de handicap auquel certaines adaptations ont dû être effectuées. Donc, j'ai sélectionné mes indicateurs et je vais générer le document. Le document, il est généré automatiquement, intégré à la fiche du patient. D'ailleurs, on peut voir que le document, donc le nom du patient est intégré au document avec la date et également donc les cases que j'ai dû cocher. Et du coup, lorsque je vais dans la bibliothèque, mon document APECS, il y figure. Donc, il est automatiquement historisé dans la fiche du patient. Ce qui vous permet, lorsque
vous cotez vos actes dans la saisie. Par exemple, vous faites une extraction dedans, très bien. Pour la séance, vous cotez le supplément. Alors, supplément handicap, et donc à date du jour, le 7 avril, ce qui me permet de justifier l'application de ce supplément handicap, eh bien, c'est le document qui est stocké dans la fiche du patient, ici même. Et donc, pour chacune des séances, vous faites exactement la même chose, vous remplissez un nouveau formulaire, et ce formulaire ira s'intégrer directement à la fiche du patient. D'ailleurs, tant qu'on est dans la bibliothèque du patient, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, eh bien, lorsque j'ai édité mon devis, j'ai donné un nom à mon devis, je lui ai donné le nom cours CCC sur la dent 11, eh bien, le nom du devis est directement intégré à l'intitulé de mon document PDF qui se met dans ma bibliothèque patient également. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les évolutions majeures du logiciel qui sont prévues dans cette version. Également, nous avons quelques autres modifications. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors on a corrigé quelques problèmes de déclenchement de calcul de devis lorsqu'on passe par la saisie du devis par le schéma dentaire. On avait tout un tas de calculs qui se déclenchaient. Donc ça a été corrigé et rationalisé. Nous avons également une amélioration de la mise en page du devis réglementaire. Alors, à vous dire, il y a tout un tas d'améliorations concernant le devis même du devis réglementaire. Il y a tout un tas de corrections qui sont intégrées dans cette version, type, par exemple, les coefficients des codes NGAP n'apparaissaient pas, par exemple, pour les actes d'orthodontie, les TO, ils n'apparaissaient pas, donc bon, évidemment, maintenant ils apparaissent. Il y a, par exemple, la mise en page qui a été revue. Évidemment, alors, je vais refaire un test avec vous ensuite sur, par exemple, les couronnes non remboursables que les alternatives n'apparaissent pas. Donc, tout cela, c'est intégré dans ce document, dans cette version. Donc, comme je le disais, le coefficient des codes NGAP apparaît maintenant correctement dans les devis 2020. Également, suppression des alternatives pour les actes non remboursables, comme quoi je l'avais noté en compte. Également, vous avez l'intégration de la table CCM 63, donc la dernière version en vigueur. Il n'y a pas de modification notable. Attention également pour si nous avons quelques stomatos qui participent à cette conférence, vous aurez maintenant tout ce qui est indicateur de panier de soins et de plafond, car on sait que l'avenant 7 à la Convention des médecins applique tout simplement toutes ces notions également aux stomatos. Également, donc voilà, donc dans cette version logicielle, vous aurez toute la réglementation autour des paniers de soins qui s'applique également aux stomatos. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette version. Alors cette version, elle sera livrée en bêta-test à partir de cette semaine. Et donc, c'est à partir de la fin du confinement, une fois qu'il y aura une petite période d'activité qui sera passée, que cette mise à jour sera proposée pour vous, tout simplement.